Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Une personne sur quatre de plus de 25 ans sera victime d'un AVC si rien n'est fait. Vous comprenez alors aujourd'hui que c'est une urgence d'en parler des accidents vasculaires cérébraux. Le 29 octobre prochain sera la journée des accidents vasculaires cérébraux. Alors, il est urgent de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral, quels sont les symptômes, les signes et symptômes des accidents vasculaires cérébraux, et enfin, est-ce qu'il y a un traitement pour ces accidents vasculaires cérébraux? Si le sujet t'intéresse, alors je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je me nomme Yanalu Kizito, diplômé en sciences de la santé, option sciences infirmières. Je vais t'entretenir sur ce domaine-là. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie. Toujours dans le cadre de cette émission Entretien Santé, aujourd'hui nous allons parler des accidents vasculaires cérébraux. Alors je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin car tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre de te sauver toi-même et de sauver des personnes qui t'entourent dans ta vie. Sachez-le, chaque fois qu'il y a une personne qui a une attaque vasculaire cérébrale, chaque minute qui passe et que cette personne n'est pas prise en charge, alors chaque minute qui passe, plus de 2 millions de cellules ou plus de 2 millions de neurones pourront être détruits définitivement. Vous comprenez donc qu'il est urgent de comprendre ce qui se passe, de comprendre quels sont les signes et les symptômes qu'on peut identifier pour garantir ou bien améliorer la prise en charge afin que la prise en charge puisse se passer d'une manière rapide. Tu n'as pas besoin d'être médecin, tu n'as pas besoin d'être infirmier, toi qui m'écoutes. Tu as juste besoin de savoir identifier ces signes et symptômes. Lorsque tu le constates chez une tierce personne, un ami, un papa ou un frère, une sœur, alors il est urgent d'agir rapidement, d'amener cette personne-là vers une structure sanitaire qui va vraiment la prendre en charge le plus tôt possible. Alors la première question que nous devons répondre dans le cadre de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? On a l'habitude de discuter de ça dans les quartiers, dans nos communautés et il y a des idées qui sortent de tort et à travers et on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. Alors, je m'en vais te dire que un accident vasculaire cérébral, c'est vraiment un accident vasculaire et qui se déroule à l'intérieur de notre cerveau. C'est tout simplement un vaisseau sanguin qui a eu un accident. Comme tu entends ce nom-là, c'est tout simplement un vaisseau sanguin qui a eu un accident, mais où, dans quelle partie de notre corps, à l'intérieur de notre cerveau. Voilà d'où vient le nom accident vasculaire, parce que ce sont les vaisseaux sanguins qui ont eu un accident. Et dans quelle partie de notre corps se déroule cet accident-là? Cet accident se déroule dans notre cerveau, raison pour laquelle on va dire accident vasculaire cérébral. Donc, à partir de cette définition qui est simple et basique, j'espère que à partir de maintenant, tu comprends ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. La deuxième question que nous allons répondre dans le cadre de cet entretien santé, alors, quels sont les signes et symptômes? Comment on peut identifier qu'une personne est en train de faire une attaque cérébrale ou un accident vasculaire cérébral? Alors, je vais te donner ici là 4 symptômes qui vont te permettre d'identifier un accident vasculaire cérébral. Comme je le dis, tu n'as pas besoin d'être un médecin, tu n'as pas besoin d'être un infirmier ou un aide-soignant ou un personnel de santé. Tu as besoin de retenir ces signes et symptômes et tu sauveras une personne dans ta famille parce que il est urgent que lorsqu'une personne fait ces différents symptômes-là, il est urgent de débuter la prise en charge pour garantir que cette personne retrouve toutes ses fonctions normales. Alors, comme premier symptôme que je vais t'apprendre ici dans le cadre de cette vidéo, c'est que tu puisses regarder la face de la personne qui te dit que je suis malade. Tu puisses regarder sa face et tu demandes à la personne de sourire.
Si cette personne sourit et que tu constates que les lèvres sont de travers, comme je te montre ici là comme ça, les lèvres sont de travers ou bien les lèvres ne sont pas symétriques, c'est asymétrique, alors voilà un premier symptôme qui est positif. Comme deuxième symptôme que je vais t'apprendre dans le cadre de cette vidéo, c'est de regarder les membres de la personne, de dire à la personne de soulever par exemple ses membres supérieurs, de soulever ses mains ou ses bras d'une manière synchronisée et d'une manière, pas de soulever une main et soulever l'autre, de soulever les deux bras au même moment. Et si tu constates que il y a une lourdeur sur un bras ou sur les deux bras, que la personne n'arrive pas à soulever les deux bras, alors voilà un deuxième symptôme qui est positif. Alors, le troisième symptôme que je vais t'apprendre ici, c'est que tu demandes à la personne de parler. Si la personne n'arrive pas à articuler les mots, à articuler les phrases, la personne n'arrive pas à parler normalement, alors là, cette personne a un début d'accident vasculaire cérébral ou a même déjà un accident vasculaire cérébral. Et le quatrième geste que je vais t'apprendre ici, c'est que lorsque tu constates cela, alors note l'heure à laquelle tu as constaté cela et va vers les services spéciaux qui vont te prendre en charge. Alors, voilà, si tu as compris déjà ces 4 gestes que je viens de t'apprendre, alors tu sauveras les vies et tu sauveras ta propre vie toi-même. Alors, il existe 2 types d'accidents vasculaires cérébraux. Le premier type que je vais t'apprendre ici, c'est un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est cet accident qui se déroule à l'intérieur toujours de nos vaisseaux sanguins, à l'intérieur de notre cerveau. Il se retrouve que les vaisseaux sanguins sont bouchés. Ces vaisseaux sanguins peuvent être bouchés par un clou plaquettaire ou encore appelé un caillot de sang ou un cholestérol qui va boucher les micro-artères qui se retrouvent à l'intérieur de notre cerveau. Et lorsque ces micro-artères ou bien ces micro-vaisseaux sanguins sont bouchés, alors la partie postérieure qui doit ou qui devrait recevoir le sang ou l'oxygène se retrouve asphyxiée. Et à l'immédiat, les cellules nerveuses, les neurones vont commencer à être détruits et mourir. Alors, il est urgent de faire une prise en charge le plus tôt possible. Voilà le premier type d'accident vasculaire cérébral que tu viens de comprendre dans cette vidéo. Le deuxième type d'accident vasculaire cérébral que tu dois comprendre, c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors, qu'est-ce qui se déroule? Comme son nom l'indique, hémorragique, c'est un vaisseau sanguin qui se retrouve déchiré, qui se retrouve percé à l'intérieur de notre cerveau. Et qu'est-ce qui se suit? C'est que lorsque ce vaisseau sanguin est percé ou déchiré, le sang va noyer la partie du cerveau où ce vaisseau sanguin est déchiré. Et le sang, noyant cette partie du cerveau qui est déchirée, va détruire les cellules, va détruire les neurones, les nerfs qui se retrouvent dans cette partie-là. Alors, si tu as compris les 2 types d'accidents vasculaires cérébraux, alors tu es superbe. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, il y a des traitements déjà qui sont avancés pour résoudre ces accidents vasculaires cérébraux. Dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral ischémique, il y a 2 types de traitements qui sont proposés. Le premier type de traitement qui est proposé, c'est un traitement médicamenteux appelé la thrombolyse. C'est un traitement à base des anticoagulants qui va permettre de détruire le clou plaquettaire ou bien ce caillot de sang qui est parti boucher les artères ou bien qui est parti boucher les vaisseaux sanguins, et tu vas retrouver la guérison le plus tôt possible. Mais sachez-le, c'est que pour que tu retrouves la guérison le plus tôt possible, il faudrait que
dans les 0 à 3 heures de temps qu'on puisse te faire cette thrombolyse-là et tu obtiendras la guérison. Le deuxième type de traitement dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral ischémique que l'on nous propose, c'est un traitement chirurgical à partir du stent retriever. C'est un dispositif médical qui permet au chirurgien d'aller identifier le vaisseau sanguin qui est bouché et d'extraire le caillot sanguin qui se retrouve bouché. C'est une opération chirurgicale mini-invasive que le chirurgien va procéder. Maintenant, dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, alors il y a toujours un traitement par rapport à ça. Il y a des traitements médicamenteux et il y a un traitement chirurgical. Pour des traitements médicamenteux, on peut procéder par des traitements d'embolie et permettre en sorte que ce saignement puisse s'arrêter au niveau de votre cerveau. Pour des traitements chirurgicaux, alors le chirurgien va procéder, va entrer à l'intérieur de votre cerveau et aller boucher les artères ou bien les vaisseaux sanguins qui se sont déchirés. Alors, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, alors tu es un spécialiste aujourd'hui. Tu peux identifier un AVC et tu comprends aujourd'hui ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. Alors, je te recommande, si tu ne l'as pas encore fait, premièrement, de t'abonner à cette chaîne pour ne plus rater des émissions concernant cette émission baptisée Entretien Santé, pour ne plus rater ces émissions-là. Deuxièmement, je te recommande de liker si tu ne l'as pas encore fait. Mets un pouce bleu là, ça va beaucoup m'aller droit dans le cœur. Et troisièmement, je vais te recommander de partager cette vidéo à tes nombreux groupes WhatsApp et Facebook. Partage cette vidéo car ça sauvera des vies et ça pourra aider une ou deux personnes dans notre monde entier. Alors si tu l'as fait, moi je te retrouve pour un autre entretien santé. Bye bye, ciao.